Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. مرحبا بكم في قناة هاكرفان بصراحة. J'ai alors, comme de temps en temps j'écris quelques textes, quelques chroniques, il y en a pas mal que j'écris depuis longtemps. Donc j'ai décidé justement de les partager avec vous à travers la chaîne YouTube, à cœur ouvert. Comme ça je profite un petit peu, j'en fais profiter tout le monde. C'est des textes un petit peu bon, ça parle un petit peu de politique, de personnages, un petit peu d'ironie et cetera. Donc voilà, donc j'ai décidé justement de temps en temps de partager un ou 2 textes à chaque fois. Comme ça je fais participer tout le monde et puis je les partage directement sur la chaîne YouTube à cœur ouvert. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par un texte que j'avais écrit, je crois que c'était en avril 2021, sur Saïdani, l'ancien boss du Front Libération Nationale. Donc voilà, puis j'espère que ça vous plaît. Ah, barakallahu fikoum. Allez, ça commence. Que reste-t-il du Front Libération Nationale après quelques passages d'ouragan venant d'un monde obscur qui a faussé ce parti politique en troupes de turlupins et de pouilleux? L'un d'eux est le besogneux Saïdani, qui a profité de ce parti et de son parcours pseudo-politique. Car la politique en Algérie est devenue une affaire rocambolesque. Donc je disais que ce piètre personnage politique a fructifié son passage avec des irrégularités, des anomalies. Il n'est pas le seul. Du moment que Bladna a plein de personnages en haut lieu qui maîtrisent une certaine, dysmétrie. Cet ancien boss, patron du Front Libération Nationale, versant bouteflikaine, n'a fait que confirmer la petitesse de la valeur politique algérienne. Une valeur insignifiante à tel point que nous payons les conséquences jusqu'à ce jour. Une valeur politique qui n'a pas pris aucune hauteur et ni la cession au pôle de l'intelligence. Après son passage folklorique qui a plu à certains Algériens qui maîtrisent comme lui les défaillances, ce personnage inutile aux valeurs républicaines a eu l'audace de partir sans être inquiété par nos administrateurs qui crient sans cesse à la justice et à l'expertise. Une sorte de voix sans écho qui se décime et s'éloigne dans une brume secrète. Ce personnage lugubre et insignifiant que les années bouteflikaines lui ont donné de l'importance et des dégâts immérités, a choisi comme refuge pour jouir de ses imperfections le Maroc, probablement dont son administration étatique prône des hostilités et une certaine étourderie vis-à-vis de notre belle patrie, El Jazer. Voilà le résultat de négligences et des carences qui empêchent la scène politique algérienne d'avoir une certaine ressource humaine valable et conséquente pour une présence de la politique, Fibladna avec toutes ses élévations et surtout de la profondeur. Espérons-le un jour. Tahia Jezer. Et pour finir, je vais bien sûr vous lire une chronique sur Constantine. C'est un texte qui a été écrit au moment où il y avait le Covid et puis on ne pouvait pas malheureusement, surtout pour la communauté algérienne qui habite à l'étranger, pour aller voir sa ville natale, Djezer, son pays, ses amis, sa famille, le papa, les tontons, les mamans, etc. Donc voilà, j'avais écrit un texte, bien sûr. euh, Constantine me manquait. C'était exactement en 2021 aussi, donc j'avais écrit un texte sur cette ville qui me manquait énormément, ma ville natale, qui est Medine Trasantena. Si j'étais magicien, j'agiterais ma baguette magique pour qu'elle puisse me téléporter à Constantine, en ce mois sacré de Sidna Ramadan. Constantine, Constantine office toutes ses merveilles, sa splendeur devient magique. Son art distribue de la conception, sa musique offre de la répartition. Son monde culinaire devient agréablement appétissant avec ses odeurs qui percent les rues, les places et les boulevards et qui s'invitent même dans les couloirs. Constantine prend de la hauteur quand on parle d'elle, quand on la cajole, on la courtise et surtout quand on l'aime et on la respecte. Constantine est une ville prestigieuse qui cherche son authenticité. Elle est faite pour être pittoresque et non insipide. Elle est expressive par ses gorges et son canyon. Elle est sublime par ses belles lumières qui peuvent la refléter généreusement.
Constantine a sa propre couleur, celui du velours, bien sûr. Constantine, par ses pans, elle a envié les pans d'Avignon. Quand on traverse ces deux rives, on traverse le temps, la culture et les connaissances. Marcher à Constantine, c'est toujours prendre de la hauteur, celui de son décor et de ses horizons. Son aigle impérial en est témoin. Il est toujours là pour exprimer son envergure, qui ne peut voler plus haut que la ville de Constantin Ier. Constantine l'Abbaye annonce sa régence par son palais apothéotique. Son monument aux morts est une affirmation de son existence. Sa mosquée, Emir Abdelkader, indique l'essence de sa spiritualité. Sa journée de demain est l'œuvre de son grand chir cyclopéen qui décréta Yom el la journée du savoir. Constantine n'est pas uniquement une ville ordinaire, mais une bibliophilie millénaire. Constantine, tu me manques. Tahia Jazer. Voilà, c'était 2 textes que j'ai lus, donc je les diffuse et puis je vous dis à bientôt inch'Allah. Il y aura d'autres textes très sympas. Merci. Ciao, ciao. Barakallahu fikoum. Slama.